Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de cette trilogie de solo trivia interprétée par les membres de la rapline de BTS. Cette trilogie de trivia est issue de la réédition Love Yourself Answer, qui est la troisième partie de l'ère artistique Love Yourself, sortie en août 2018 et qui vient la conclure. La dernière fois, on a parlé du solo de J-Hope, Trivia Just Dance, qui parle du moment où on rencontre l'autre et où la relation amoureuse se crée. Et cette fois-ci, on parle de Trivia Siso, interprété par Suga, qui est le moment qui correspond à la deuxième partie de l'ère Love Yourself, à savoir le moment où on réalise que quelque chose ne va pas dans cette relation et que cela finit par aboutir à une rupture. Au début, c'était fun, juste des montées et des descentes. Avant que nous n'en ayons conscience, nous en avons eu marre tous les deux. Un gaspillage inutile d'émotions. Le début de la chanson décrit la relation comme un jeu amusant. Le titre de la chanson est Seesaw, qui est le terme anglais qui désigne le jeu de la bascule en français. C'est un jeu pour enfants sur lequel deux personnes se mettent aux extrémités pour se balancer en s'aidant de leur poids respectif. C'est pour ça que Suga parle de montée et de descente dans sa relation, puisqu'il compare sa relation au jeu de la bascule. À ce moment, Suga est engagé dans une relation dans laquelle il s'amuse avec l'autre. Donc on commence la chanson sur une situation positive. Mais dans ce petit passage, la situation évolue. Le jeu ne devient plus amusant. Les deux personnes impliquées se lassent du jeu et par conséquent de la relation. La phrase qui conclut ce passage parle d'un gaspillage inutile d'émotions. Suga exprime l'idée que toutes les émotions engagées dans cette relation, au final, étaient inutiles. Il y a vraiment un sentiment de lassitude qui se dégage de cette phrase, qui traduit les sentiments qu'il éprouve lorsqu'il écrit les paroles. Un oscillement répété, un jeu de bascule. Arrivé jusqu'ici, j'en ai marre. Un oscillement répété, un jeu de bascule. Nous sommes tous les deux fatigués et en avons marre. Ici, en répétant plusieurs fois les mêmes phrases et les mêmes idées, Suga exprime cette répétition et cet ennui qu'il vit et qui ont fini par le lasser de sa relation. L'écriture de la chanson, elle commence donc au moment où il est arrivé à ce point de lassitude, mais on remarque que la rupture n'a pas encore été entamée. La petite dispute était-elle le début, le moment où je suis devenu plus lourd que toi? Depuis le début, il n'y a jamais eu d'équilibre parallèle. Est-ce pour ça que nous étions plus désireux d'atteindre l'équilibre? Suga ici fait une rétrospective pour essayer de savoir ce qui a pu mener à cette situation. L'idée principale, c'est le manque d'équilibre. Sauf que l'équilibre, c'est nécessaire dans le jeu de la bascule. Le fait de devenir plus lourd que l'autre empêche que le jeu de la bascule puisse avoir lieu, puisque les deux personnes impliquées dans ce jeu doivent avoir un poids similaire pour pouvoir continuer à faire des montées et des descentes. Le problème de la relation de Suga, c'est qu'à aucun moment il n'a réussi à trouver un équilibre avec l'autre, et ça a fini par rendre ce jeu ennuyant, puisqu'il n'a pas pu être correctement exécuté. Si c'était de l'amour, et si c'est le mot amour lui-même, serait-il nécessaire de le répéter? On dit qu'on est tous les deux fatigués et qu'on tient la même carte dans notre main. Alors, eh bien, Suga s'interroge. Il se demande si l'amour nécessite de passer par une situation de répétition. Sous-entendu que non, et que donc ce qu'il a vécu avec l'autre n'était pas de l'amour. L'idée de la carte tenue par les deux parties est intéressante, parce qu'il semble que les deux en soient arrivés au même stade concernant la vision qu'ils ont de cette relation, et qu'ils empruntent tous les deux le même chemin, puisque une carte est un élément qui sert à trouver son chemin. Le fait d'avoir la même carte indique l'idée de se rendre au même endroit. Pourtant, à ce point de la chanson, Suga ne parle toujours pas de rupture, ce qui est étrange, parce que si les deux parties en sont là, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un terme à cette relation? Très bien, un jeu à bascule répété. J'essaye d'y mettre fin seulement maintenant. Très bien, un jeu à bascule ennuyant. Quelqu'un doit descendre de cette bascule, bien que je n'y arrive pas. Justement, on arrive au moment de la chanson où Suga commence enfin à parler de rupture. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il en est incapable, et il ne semble pas que l'autre fasse la même chose pour y mettre un terme. Les deux parties sont donc bloquées dans cette situation. Ne nous dévisageons pas en essayant de savoir qui va descendre ou non, ne traînons pas et faisons comme bon nous semble. Maintenant, prenons la décision de descendre ou non, un jeu à bascule répétitif. Maintenant, stop. Ce qui est intéressant avec l'image du jeu de la bascule, c'est qu'effectivement, lorsqu'on y joue, c'est compliqué d'arrêter et de descendre parce qu'on est emporté dans le mouvement des montées et des descentes. Donc cette image, elle est très bien choisie pour exprimer la situation relationnelle que Suga nous décrit à travers cette chanson. Que le cœur d'une personne est rusé. Bien que nous sachions que l'un va être blessé si l'autre n'est pas là, parce qu'aucun de nous ne veut être le méchant, on continue maladroitement à se renvoyer la balle, et on finit par devenir épuisé, ironiquement en atteignant l'équilibre parfait. Ce n'est pas le genre d'équilibre que je voulais. Dans ce passage, on a l'explication du blocage. Bien que les deux personnes impliquées
ne soient plus satisfaites de la relation, aucune d'elles ne veut endosser le rôle du méchant en y mettant fin. Et donc, ironiquement, elles finissent par créer leur propre malheur en se maintenant dans cette situation de blocage, au lieu de mettre fin à la relation pour trouver un état plus heureux. L'ironie de la situation, c'est que, à travers cette situation de blocage, les deux ont fini par trouver un équilibre, puisque les deux personnes en sont exactement au même point dans la relation. Sauf que comme le dit Suga, c'est pas l'équilibre qui est recherché, puisque c'est un équilibre qui ne permet pas d'avoir une relation épanouie et qui rend heureux. Ce qui est très intéressant, c'est que Suga décrit ici une situation que vivent beaucoup de couples. Personnellement, j'ai déjà rencontré, et je suppose que vous aussi, des couples qui ne sont pas épanouis ensemble, mais les deux parties restent quand même ensemble parce qu'aucun des deux n'a la force de mettre fin à la relation. Paradoxalement, c'est plus confortable de rester dans une situation inconfortable. Au début, on se vante de qui est le plus lourd, on sourit, on se regarde. Maintenant, on est en compétition pour savoir qui est le plus lourd, c'est devenu une poudrière pour la guerre. Il semble que, éventuellement, quelqu'un va devoir descendre pour y mettre fin. Nous devrions arrêter de prétendre que nous nous soucions l'un de l'autre et décider maintenant. Ici, on a une gradation dans les paroles. Au début, le fait d'être lourd, c'est sans gravité dans la relation. Suga nous parle de vantardise. Mais plus le temps passe, plus le fait d'être lourd crée le déséquilibre dans la relation, à tel point que Suga nous parle de compétition. Sauf que, dans une relation, le fait d'être en compétition avec son partenaire n'est pas quelque chose de positif. Et c'est ici illustré par l'image d'une poudrière, et on a également le terme de guerre qui est employé dans la même phrase. On a donc le champ lexical du combat, qui n'est pas censé être associé à une relation de couple. Et ça illustre bien la problématique de cette relation. La phrase qui vient conclure ce passage est très intéressante. Elle insinue l'idée que les deux parties ne veulent pas mettre fin à la relation. C'est aussi parce qu'il y a ce souci du partenaire, il y a cette idée d'hypocrisie qui apparaît. On ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas mettre fin à la relation, mais cette relation nous rend tous les deux malheureux, on rend aussi l'autre malheureux, ce qui au final est extrêmement hypocrite. Parce que si on se soucie véritablement de l'autre, on veut qu'il soit heureux. Si nous n'avions pas de sentiments l'un pour l'autre, si nous ne pensions pas à l'autre, aurions-nous traîné comme ça? Si tu n'as plus de sentiments pour moi désormais, être sur cette bascule est dangereux, ne pense plus à moi. Mais Suga soulève ici un autre problème, le fait qu'il reste quand même des sentiments pour l'autre, et que du coup ça rend beaucoup plus compliqué la décision de mettre fin à cette relation. Comme il le souligne, s'il n'y avait plus de sentiments, ce serait facile de mettre fin à cette relation. Mais justement, il semble qu'il y ait quand même quelques sentiments qui restent, et donc il souhaite que l'autre n'ait plus de sentiments pour lui, pour que cela cesse enfin, puisque ce sont ces restes de sentiments qui provoquent une situation négative. Tiens bon, je marche sur cette bascule sur laquelle tu n'es plus. Tiens bon, comme cette fois au début où tu n'étais pas là. Tiens bon, je marche sur cette bascule sur laquelle tu n'es plus. Tiens bon, je descends de cette balance où tu n'es plus. Les dernières paroles de la chanson se terminent sur l'image de Suga qui est seul sur son jeu de bascule. Il cherche à ne pas tomber puisqu'effectivement, faire un jeu de bascule quand on est tout seul, c'est l'assurance de se casser la figure, vu qu'il n'y a pas le poids de l'autre pour maintenir l'équilibre. Il semble donc, d'après ses paroles, que l'autre ait fini par mettre fin à la relation, comme Suga le souhaitait un peu plus tôt dans les paroles, et donc il se retrouve dans la position d'avant la relation, à savoir qu'il est seul, qu'il ne peut pas jouer à la bascule, puisqu'il a besoin de quelqu'un pour ça, il peut enfin descendre du jeu. Les dernières paroles de la chanson nous montrent qu'il y a eu une évolution depuis le début de la chanson, puisqu'au début, Suga est dans une situation d'entre-deux, en souhaitant que cette relation prenne fin, et à la fin de la chanson, cette situation a pris fin et Suga est seul, la rupture a eu lieu. En conclusion, on peut dire que Siso, ça décrit une relation difficile avec une rupture difficile qui dure beaucoup trop longtemps et qui maintient les deux individus dans une position compliquée. Mais c'est un sujet important, le fait de parler de cette difficulté à quitter l'autre, même si la relation ne nous convient plus. Au final, le message de la chanson est qu'il vaut mieux quitter l'autre rapidement plutôt que de se maintenir dans cette espèce de jeu d'équilibre, parce que ce n'est ni bon pour soi, ni bon pour l'autre. Et en cela, la chanson représente la deuxième partie de l'ère Love Yourself, le moment où on réalise qu'on n'est pas heureux dans la relation et qu'il vaut mieux rompre pour se retrouver seul, mais plus heureux, puisqu'il faut avant tout mettre l'importance sur son bonheur personnel, et si la relation à l'autre ne permet pas ce bonheur personnel, il vaut mieux être seul que mal accompagné. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à en parler autour de vous s'il y a des gens dans votre entourage qui s'intéressent à BTS et à la K-pop.
Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi à 18h, pour parler du troisième solo de cette petite trilogie. On parlera du solo de RM intitulé Trivia Love.